et de leur sortie. Et cette visite du ministre de l'Agriculture intervient le jour d'une nouvelle condamnation de la France par la justice européenne. Toujours pas de sanctions financières, mais un rappel à l'ordre. La France doit renforcer son action contre les nitrates, cette pollution de l'eau qui peut créer des phénomènes comme le développement d'algues vertes. On en parlait hier par rapport au lac de l'Ailette. Les agriculteurs sont particulièrement visés. Laurent Degène, bonsoir. Vous êtes président de la FDSEA de la Somme. Expliquez-nous un peu, les nitrates, vous en avez besoin. Ça vous sert en fait d'engrais pour les cultures? C'est ça. Les nitrates sont nécessaires. Dans la nature, il y a des nitrates à l'état naturel pour faire pousser la végétation et on l'emploie en agriculture. Et alors pourquoi est-ce que ça peut polluer les rivières? Alors ce qui pollue les rivières, c'est l'excès de nitrates, mais ce n'est pas forcément l'excès de nitrates agricole. C'est l'excès de nitrates. L'être humain rejette des nitrates, les animaux rejettent des nitrates. Et dans les engrais chimiques, il y a des nitrates. Mais l'ensemble des activités, j'oserais dire, sur la planète travaillent avec des nitrates parce que c'est quelque chose de naturel, le nitrate. Mais malgré tout, en fait, vous, en termes d'agriculture, vous êtes particulièrement concerné parce qu'avec des pluies abondantes, les nitrates peuvent être lessivés et partir dans les rivières, c'est ça? Comment oui. Est-ce que vous agissez contre ça? Donc il y a des mesures qui sont prises pour maîtriser ces nitrates. Le plan de maîtrise qui est fait avec des sipans, par exemple. Des cultures intermédiaires. Des cultures intermédiaires qui sont, justement, on appelle sipans, c'est le résumé, c'est culture intermédiaire piège à nitrates. C'est-à-dire que c'est la culture qui vient pomper les nitrates qui sont dans le sol pour les garder Mais je veux dire, c'est pas quelque chose de toxique en tant que tel. Vous avez l'impression d'en faire assez dans la lutte contre les nitrates, vous, agriculteurs? Alors, oui, en tout cas, je ne sais pas si on en fait assez, mais on en fait beaucoup, ça je peux vous le garantir. Et en tout cas, il y a une grande évolution dans les activités agricoles. Alors on va écouter ce que dit justement le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, par rapport à cette condamnation. Lui parle plutôt d'un changement dans le comportement agricole. On l'écoute. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, respecter ce qui a été décidé des règles européennes, c'est pas moi qui les ai décidées, et faire en sorte qu'on soit capable de s'adapter et de répondre aux objectifs qui sont fixés. Il faut bien qu'on regarde aussi comment tout ça s'applique et comment on peut faire évoluer les choses, à la fois en réussissant à réduire bien sûr les teneurs en nitrates qu'il y a dans nos eaux, c'est absolument nécessaire, mais en même temps aussi en trouvant des solutions qui peuvent être un peu différentes de celles qui sont aujourd'hui sur la table. Laurent Degène, est-ce que l'agriculture doit changer de comportement? Je pense qu'elle change de comportement. Elle a déjà changé de comportement. Et ce n'est pas un problème je voudrais dire pour la Picardie, puisqu'on est quand même là pour la Picardie. Aujourd'hui, on ne fait pas partie du contentieux européen. Le problème qui a été sanctionné, c'est qu'il y a certainement certaines régions, parce que c'est à partir de 40 que l'on doit se mettre en zone vulnérable. Vous avez connu. Et aujourd'hui, la Picardie va être classée parce qu'elle est à 22. Sur certaines zones, les compléments de zones vulnérables. Donc vous comprenez qu'on va vraiment là laver plus blanc que blanc. Mais ce que je veux dire derrière, c'est que la qualité que l'on fait à l'heure actuelle avec l'agriculture n'a pas forcément une incidence néfaste sur l'eau. Contrairement à ce qu'en disant on veut changer de comportement, ça veut dire qu'on faisait mal avant. À l'heure actuelle, on a des nouvelles technologies, les GPS, on est au centimètre près, on est au gramme près, même avec des pesants embarqués sur les semoirs, ce qui fait qu'on amène vraiment ce qu'a besoin la plante. C'est ce qui nous permet la recherche. Merci Laurent Degène. On a compris effectivement que la Picardie était plutôt bonne élève dans la lutte contre les nitrates. Un mot pour vous signaler que les journées parlementaires d'Europe Écologie Les Verts auront lieu à Amiens cette année, les 2 et 3 octobre prochains. Députés, sénateurs et parlementaires européens se réuniront à la Chambre de commerce et d'industrie. L'agriculture fera son